Nous sommes un seul peuple, nous sommes une seule nation et ensemble, nous commencerons le prochain grand chapitre de l'histoire américaine avec 3 mots qui résonneront d'un bout à l'autre de cette planète. Oui, nous pouvons. Nos valeurs de respect, de tolérance et de justice sont notre meilleure protection contre la haine et la violence. Chaque jour, vous devez décider si vous allez vous consacrer à une vie de signification et de but ou à une vie de dérive et de désespoir. Si les gens ne peuvent pas faire confiance à leur gouvernement pour faire le travail pour lequel ils existent, protéger les personnes et promouvoir leur bien-être, tout le reste est perdu. Ce pays est grand parce que nous avons construit chaque génération sur les épaules de celles qui l'a précédée en apprenant de leur expérience, en améliorant leurs faiblesses et en cultivant leurs forces. Ce qui rend notre nation unique, c'est notre capacité à transformer les différences en force et à trouver de l'unité au sein de notre diversité. Le pouvoir, c'est la capacité d'engendrer des changements, de provoquer de l'espoir et de faire en sorte que les gens croient qu'ils peuvent transformer leur propre destin. Notre responsabilité est de garantir que notre héritage de liberté et d'égalité soit transmis intact à la génération suivante. Le futur nous appartient tant que nous avons le courage de le créer. Nous pourrons choisir de regarder en arrière et de nous demander pourquoi nous avons échoué. Ou nous pourrons choisir de regarder en avant et de nous demander pourquoi nous ne réussirons pas. Il n'y a rien de faux dans l'Amérique que nous ne pouvons corriger avec ce qui est juste dans l'Amérique. Nous ne pourrons jamais atteindre notre potentiel complet tant que chaque enfant en Amérique ne reçoit pas une éducation décente et que chaque personne n'est pas traitée de manière égale, indépendamment de la couleur de sa peau. Nous devons trouver le courage de poser les questions les plus difficiles et de dire les vérités les plus difficiles. Chaque fois que nous tournons le dos à un autre être humain, nous rejetons une partie de notre humanité. Nous devons affronter l'avenir ensemble de manière unie car c'est la seule façon où nous pourrons surmonter les défis qui se dressent devant nous. Le vrai leadership consiste à inspirer et à motiver les autres à réaliser leur plein potentiel, même dans les moments les plus sombres. La justice est le lien moral qui relie toutes les nations civilisées et elle doit être protégée et respectée. La vraie grandeur réside non pas dans la puissance brute, mais dans la capacité à influencer et à inspirer. Nous devons aspirer à créer une société où chaque personne est respectée et chaque voix est entendue. Nous ne devons jamais abandonner nos idéaux, même dans les moments les plus difficiles. C'est dans ces moments que nos idéaux sont les plus importants. Le travail de bâtir une nation meilleure n'est jamais terminé. C'est une tâche à laquelle chaque génération doit apporter sa contribution. La démocratie ne peut pas réussir si ceux qui expriment leur choix n'ont pas la volonté de choisir judicieusement. La vraie sauvegarde de la démocratie donc est l'éducation. Le changement ne viendra pas si nous attendons une autre personne ou un autre moment. Nous sommes ce que nous attendions. Nous sommes le changement que nous recherchons. La meilleure façon de ne pas se sentir désespéré est de se lever et de faire quelque chose. Ne pas attendre que les bonnes choses vous arrivent. Si vous sortez et faites de bonnes choses, vous remplirez le monde d'espoir, vous vous remplirez d'espoir. Si vous marchez sur le bon chemin et que vous êtes prêt à continuer à marcher, vous finirez par progresser. Nous sommes le changement que nous attendions. Focaliser sa vie uniquement sur le fait de gagner de l'argent montre une certaine pauvreté d'ambition. Cela demande trop peu de vous-même. Parce que ce n'est que lorsque vous attachez votre chariot à quelque chose de plus grand que vous-même que vous réalisez votre véritable potentiel. Nous devons internaliser cette idée d'excellence. Peu importe si vous êtes un balayeur, soyez le meilleur balayeur que vous puissiez être. Je suis un optimiste inébranlable, pas seulement sur les politiques, mais sur le fait que nous avons cette capacité innée à changer les choses et à rendre les choses meilleures. Le véritable test n'est pas si vous évitez cet échec, car vous ne le ferez pas. C'est de savoir si vous laissez cet échec vous endurcir ou vous faire honte au point d'être inactif, ou si vous en tirez des leçons, si vous choisissez de persévérer. L'espoir est cette chose à l'intérieur de nous qui insiste.
malgré toute évidence du contraire, que quelque chose de mieux nous attend, à condition d'avoir le courage de continuer à atteindre, de continuer à travailler, de continuer à lutter. Nous avons un tas de choix. Vous pouvez choisir d'être cynique, vous pouvez choisir d'être obsédé par votre propre douleur, ou vous pouvez choisir de comprendre que cet événement, comme tous les autres, passe, que la douleur que vous ressentez peut être la bénédiction que vous recherchez. Le cynisme est un refuge pour ceux qui n'ont pas le courage ou la détermination de vivre dans un monde imparfait mais nécessaire. Notre destin n'est pas écrit pour nous mais pour nous. Notre héritage est un test. Il est déterminé par notre volonté de lutter et d'obtenir des victoires improbables dans la poursuite de la justice. La meilleure façon d'éduquer une nation est d'investir dans ses enfants. La liberté n'est jamais accordée, elle est gagnée. Le pouvoir n'est pas un cadeau, il doit être pris. Ce qui nous unit est plus grand que ce qui nous divise. Je crois que l'éducation est le passage vers l'opportunité. C'est pourquoi j'ai fait de l'éducation l'un des éléments centraux de notre politique. Le changement réel, ce n'est pas que nous devons changer nos valeurs fondamentales, c'est que nous devons revenir à nos valeurs fondamentales. Notre travail n'est pas encore terminé. Il reste des ponts à traverser et des montagnes à gravir. Il y a des moments où nous devons affronter l'impossible et prouver que le possible est en nous. La véritable mesure de notre nation n'est pas la taille de notre économie, mais la qualité de notre engagement envers les droits et les libertés de notre peuple. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, ou périr ensemble comme des fous. Je suis inspiré par les gens que je rencontre dans mes voyages, en entendant leurs histoires, en voyant les difficultés qu'ils surmontent, leur optimisme fondamental et leur décence. Je suis inspiré par l'amour que les gens ont pour leurs enfants, et je suis inspiré par mes propres enfants, combien ils remplissent mon cœur. Ils me donnent envie de travailler pour rendre le monde un peu meilleur, et ils me donnent envie d'être un meilleur homme.